On n'est que tous les deux pour le moment. Ouais, Béranger, tu Oui. m'entends? Est-ce que toi, tu m'entends? Tu m'entends, toi, ou pas? Est-ce que toi, tu m'entends, Xavier? Ah, ok. Excuse-moi, tu Non, m'entends? non, ouais, oui, je t'entends. Ouais, est-ce que Ah, toi, tu mon micro m'entends? était coupé, donc je ne pouvais pas entendre grand-chose. D'accord, ok, tout va bien. J'ai mis en attente, en fait. J'ai mis une salle d'attente. Ouais, Voilà. tu as bien fait, tu as bien fait. Il y a du monde ou pas? Non, pas encore. Il y a 3 personnes pour le moment. Il y a Monsieur Dumais et 2 autres personnes. Ok. Je pense qu'on va pouvoir se donner peut-être 5 minutes de plus, parce que c'est quand même intéressant qu'il y ait un maximum de gens et j'imagine qu'il y en a qui risquent d'avoir un petit peu de Bien retard, sûr. quoi. Ouais, ouais. Pas forcément évident pour eux de se connecter. Enfin bon. Donc, Nicolas. Ah, Nicolas, j'ai une bonne nouvelle pour toi, Nicolas. Oui, je suis là, pardon. Oui, Du coup, j'ai la note d'opportunité signée par notre directeur et je vais après le webinaire et te l'envoyer. ah, c'est super. Le, Merci. le document papier, je te le donnerai quand on se verra. Ça On fait marche. Ça marche. Il n'a pas Je... daté, Monsieur Quéron, donc on vous laisse dater, hein. Oui, C'est non, pas. c'est très bien. C'est très bien parce que si jamais il faut que ça soit que l'étude soit datée d'avant le lancement des travaux, on pourra rattraper le truc. Merci beaucoup. J'espère que je pourrai aller jusqu'au bout là pour cette prime parce que Ouais, c'est bah, casse-pied. j'espère aussi, hein. Ok, c'est super. Merci pour la Bon, commune. on a pour le moment que 3 personnes en attente, hein. Ok, c'est parfait. Donc, je pense, c'est ce que je pense qu'on va peut-être se donner un petit peu plus de temps et on va pas démarrer sec à 2 heures parce que il y aura probablement des élus qui auront un petit peu de mal à se connecter ou qui seront légèrement en retard. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Oui, oui, c'est bien. Oui, oui, je suis d'accord aussi, Xavier, hein. Il vaut mieux être sûr d'avoir plus de monde. Puis on n'a pas l'ADEME, donc embêtant aussi. De toute façon, voilà. Ouais, juste un truc, du coup, donc j'ai rajouté une slide sur d'Amazon. Sur l'Albret, J'allais y voir, ouais, justement. ouais, Super. Merci, sur Xavier. l'Albret, j'ai pas rajouté de slide, j'en parlerai à l'oral parce que ouais, Nicolas est parti, mais Il revient. ouais. Xavier, est-ce En que effet. tu l'as en PDF, toi? C'est celui qui est en PDF que tu projettes ou tu vas en avoir un en live là? Je vais projeter en live le PowerPoint pour la qualité qui sera un peu meilleure. Ok. Alors, excuse-moi, est-ce que tu peux préciser, parce que sur la présentation d'Amazon, ça semble aussi avancé que les deux autres. Est-ce que tu peux écrire euh, projet à l'étude ou installation potentielle d'un champ de sonde, tu vois, quelque chose qui montre que ce n'est pas encore validé, s'il te plaît. C'est un peu au dernier Ouais, moment, ouais, bien excuse-moi, sûr. mais Installation envisagée. Ça ouais, marche voilà. envisagée? C'est très bien. Ok. Ah, il y a personne qui. C'est Jean-Philippe Crouzet, hein, pour le moment. Et puis Ça, il y a c'est le Monsieur DG. Dumais. Je le laisse en attente pour le moment. Oui, Je vais les oui, tant intégrer que. tous en même temps. Oui, oui, c'est très bien. Il y a 6 personnes en attente. Ouais, ça fait pas Bonjour, lourd. Madame Lavadiole. Rebonjour.
Sympa la bonjour. vue sur sur les panneaux solaires. Voilà, J'ai pas ça en je vous magasin. avouerai, je me suis inspiré de Guillaume Perrin, parce que lui, il met toujours des fonds très sympathiques en webinaire. T'as pas voulu mettre ton fond, ton silo bois énergie, tu t'es dit que c'était trop enfoncé, Ben, je me trop suis dit que sombre. les élus n'allaient pas forcément comprendre. Ouais. Ah non, mais on avait vraiment l'impression qu'il était à la cave là. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Ben, c'est un peu la cave, hein, le silo. Hein. Alors, cette personne attend. Ah oui, Vincent. Je suis blagueur, mais je ne vais pas le laisser en attendre quand même. Je dois passer un coup de fil urgent. De toute façon, j'interviens pas au début. Enfin, si, autour de table, mais je me dépêche. Rebonjour, vous m'entendez bien? Euh, Oui, Vincent, on t'entend. Super, merci. On t'entend. Je suis revenue. Bonjour à tous. Bonjour. Oui, Bernard Giroux à Cancon, bonjour.
Oui, bonjour, je suis connecté en PC JLM et je suis Jean-Louis Molinien, vice-président d'Albret Communauté. Bonjour. Oui, bonjour, Alain Maillet, mairie de Puget-d'Agenais, avec M. Gervais. Bonjour, bonjour. Oui, donc excusez-moi, je me suis rendu compte que je venais de vous parler, que mon micro était coupé. Bonjour à tous, juste pour vous dire qu'on va se donner 5-10 minutes de plus, juste pour permettre aux retardataires d'arriver. Du coup, quelques consignes juste en les attendant. Je vais vous demander dès le début de la présentation de couper vos micros et vos caméras. Voilà, ça nous permettra du coup d'avoir un meilleur débit au niveau du webinaire. Et ce que je vous propose, c'est que en fin de présentation, quand on passera sur la partie notamment questions, eh bien, vous pourrez réactiver votre caméra, votre micro pour prendre la parole et intervenir si besoin. Voilà, mais je vous donnerai la parole à ce moment-là. Donc, je vais vous demander de couper micro et caméra si vous en êtes d'accord. Pour les derniers arrivants, je me permets juste d'intervenir pour préciser qu'on attend 2-3 minutes les derniers retardataires avant de commencer la présentation. Voilà. Juste donc pour les personnes qui n'étaient pas là, je vais vous demander en début de présentation de couper vos caméras et vos micros pour permettre d'avoir un meilleur débit du webinaire. Et vous aurez la possibilité en fin de réunion de poser vos questions et donc à ce moment-là de réactiver vos caméras et vos micros pour prendre la parole. Merci.
Bon, bah, écoutez, je vous propose de commencer. Et puis, bon, les retardataires se connecteront petit à petit. Je me présente, Xavier Thierry. Je suis donc membre du Territoire d'énergie Lot-et-Garonne, le nouveau nom du syndicat d'énergie départemental que vous connaissez. Nous sommes là aujourd'hui pour vous présenter le dispositif OCRE. Donc, on vous expliquera exactement en quoi ça consiste et quel est l'objectif de cette présentation et comment vous pourriez en bénéficier. Cette présentation d'aujourd'hui s'adresse donc aux communes, des 3 communautés de communes qui sont engagées aujourd'hui dans une démarche TEPOS. On y reviendra par la suite. Et donc, on va faire cette présentation à plusieurs voix puisque le dispositif OCRE correspond en fait à un contrat d'objectifs signé entre notre structure, le territoire d'énergie Lot-et-Garonne, avec l'ADEME Nouvelle-Aquitaine, suite à un partenariat avec chacune des 3 communautés de communes, à savoir l'Albret Communauté, la communauté de communes des Bastides en haut à Genève-Périgord et la communauté de communes du Confluent et des Coteaux de Préissas. Donc, vous aurez des intervenants qui viendront petit à petit vous présenter les enjeux, les fondements de la démarche, ainsi que les conditions et modalités dans lesquelles vous pourriez éventuellement être éligible et en bénéficier. Et donc, ces présentations seront faites avec les différents partenaires du dispositif OCRE. Ce que je vous propose, c'est du coup de partager mon écran à partir de maintenant pour que vous puissiez donc visualiser la présentation qui va être faite aujourd'hui. Voilà, donc elle s'affiche à l'écran. Je vais vous demander, donc je pense que maintenant c'est bon de ne pas réactiver les webcams et les micros tout de suite. Par contre, on pourra le faire en fin de réunion, quand on passera sur la phase de questions. N'hésitez pas éventuellement également à poser vos questions au fil de l'eau sur le fil de discussion qui est disponible sur la plateforme. On pourra les reprendre en fin de présentation également. Voilà, donc le plan de cette présentation il est le suivant. Je vais tout d'abord laisser la parole aux différents acteurs impliqués dans ce dispositif OCRE pour qu'ils puissent se présenter. Et ensuite, on en viendra vraiment au contexte de la démarche, le fondement de cette démarche OCRE, l'explication de ce en quoi cela et donc comment vous, communes du Lot-et-Garonne, pouvez en bénéficier. Le calcul des aides financières du dispositif OCRE, comment on peut estimer les aides auxquelles vous pourriez avoir droit, les conditions d'éligibilité de vos projets à ce dispositif. Et ensuite, on vous présentera des exemples de projets qui ont été soumis au dispositif, qui ont pu obtenir une aide, ainsi que d'autres exemples plus généraux de projets que vous pourriez mettre en œuvre sur votre commune et qui pourraient en bénéficier. Et enfin, je terminerai avec, on va dire, les modalités techniques pour solliciter une aide financière auprès du territoire d'énergie Lot-et-Garonne ou de vos communautés de communes respectives afin d'avoir une subvention pour des projets de chaleur renouvelable. Je vais laisser la parole à l'ADEME, donc Madame Labadiole, qui représente l'ADEME Nouvelle-Aquitaine, qui va vous expliquer donc quelle est sa structure, comment elle fonctionne, quel est son rôle dans le développement d'outils de transition énergétique sur le Lot-et-Garonne, entre autres. Madame Labadiole, vous avez la parole. Bonjour, donc oui, moi je suis Anne Labadiole-Chassagne, je suis chargée de mission à l'ADEME Nouvelle-Aquitaine dans le pôle transition énergétique. Donc l'ADEME, c'est l'agence de la transition écologique. C'est un établissement public qui est sous la tutelle conjointe du ministère de la Transition écologique et du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
Alors, au niveau national, l'ADEME, c'est 3 sites centraux et 17 directions régionales. Et en ce qui concerne la direction régionale Nouvelle-Aquitaine, elle se répartit donc sur 3 sites correspondant aux 3 ex-régions. Donc, les sites, c'est Bordeaux, Poitiers, Limoges, et elle représente un peu plus de 40 salariés. Au niveau des champs d'action de l'ADEME Nouvelle-Aquitaine, ils se répartissent en 3 pôles. Donc le pôle économie circulaire qui va être principalement dédié aux démarches de prévention, donc d'évitement de production déchets et donc toutes les démarches associées telles que la mobilisation donc, des acteurs, l'accompagnement de démarches pour la préservation des ressources, également la maîtrise des coûts des déchets, la prévention des déchets du BTP, les sujets également d'alimentation durable, de réemploi, de réparation, et enfin la pérennisation des filières de recyclage. Le second pôle est le pôle territoire durable qui va notamment accompagner les territoires à énergie positive qui caractérisent donc les territoires sur lesquels vous vous situez. C'est dans ce pôle que sont également traitées les questions d'adaptation au changement climatique, le développement des mobilités, la recherche et l'innovation, la reconversion des friches industrielles, et puis également la mise en place des stratégies sectorielles autour, notamment en Nouvelle-Aquitaine, du tourisme, de l'économie bleue. Et enfin, le troisième pôle, c'est le pôle dans lequel je travaille, donc comme je vous le disais, le pôle transition énergétique, qui est consacré au sujet chaleur renouvelable, efficacité énergétique dans l'industrie, donc également le bâtiment durable, les énergies renouvelables électriques sont traités, mais pas de façon majoritaire, mais il y a quand même un sujet. Et puis, tout ce qui est animation autour de la rénovation de l'habitat et du tertiaire, mais au travers du réseau FER. C'est-à-dire qu'on a une activité qui est très réduite. Hein, ça va juste concerner le volet animation, donc ça repose sur une personne. Et donc, si on passe à la slide suivante, justement au niveau donc des échanges entre l'ADEME et des relations entre l'ADEME et ses différentes cibles, la plateforme Agir vient d'être déployée récemment. Elle va vous permettre d'accéder à l'information concernant tous les dispositifs d'aide de l'ADEME, les appels à projets en cours, et puis vous pourrez également y télécharger tous les appels à projets, les appels à projets, mais également les cahiers des charges. Par contre, ce que je tenais à vous dire, c'est que dans le cadre du dispositif OCRE, vous allez bénéficier d'une approche un petit peu facilitée. Donc, tous ces éléments qui sont disponibles dans Agir, vous les retrouverez de manière facilitée et puis surtout synthétique au travers du dispositif OCRE. Et donc, je pense que Xavier Thierry vous précisera qu'il y a des accès dédiés sur le site de TE47. Et donc, vous aurez les cahiers des charges qui seront précisés, les dispositifs d'aide, notamment dans le cadre de ce contrat de développement. Merci, Madame Lavadiole. Les autres acteurs importants dans ce dispositif qui ont été les partenaires de TE47 en phase de conception de ce dispositif sont les 3 communautés de communes. Leur particularité, ce sera détaillé un petit peu plus loin, c'est que ces communautés de communes sont engagées chacune dans une démarche de territoire à énergie positive avec un objectif de neutralité carbone et de neutralité énergétique de leur territoire à l'horizon 2050. Voilà, donc ça vous sera expliqué un petit peu plus loin. Vous avez sur cette carte la localisation de ces 3 territoires que vous connaissez, donc je ne rentrerai pas plus dans le détail. Je laisse la parole à Béranger Blanquet, qui est donc le responsable du service énergie au territoire d'énergie Lot-et-Garonne. Il va vous présenter les différentes compétences, le fonctionnement de TE47 et dans quel cadre, au niveau de TE47, s'inscrit le dispositif. Très bien. Merci Xavier. Bonjour à tous. Donc le TE47, c'est l'ex-SDE47. On a changé de nom en mars 2020. Son président est Jean Marcos, élu président pour la mandature 2020-2026. Le territoire d'énergie, c'est une compétence obligatoire qui est l'électricité et 8 compétences optionnelles que les communes peuvent transférer par délibération au conseil municipal.
Parmi ces compétences, on a parlé de l'électrification, l'électricité et également le gaz. Donc, c'est surtout tout ce qui est orienté gaz naturel. Aujourd'hui, on a une centaine de communes qui a transféré sa compétence au TE47. Et également la compétence éclairage public qui, donc, sommairement, l'éclairage public se regroupe 3 compétences optionnelles. L'éclairage public à proprement parler, tout ce qui est SLT, signalisation lumineuse tricolore, les feux tricolores, et tout ce qui est éclairage extérieur des infrastructures sportives. Au total, c'est environ 274, c'est 274 communes qui ont transféré la compétence éclairage public à TE47. Plus proche de mon service, le pôle énergie à TE47, 2 compétences, une compétence qui concerne la mobilité durable et tout ce qui touche aux bornes électriques, donc bornes de recharge pour les véhicules électriques, et également tout ce qui touche aux stations d'avitaillement en GNV et également stations de ravitaillement en hydrogène. Pour les véhicules et les poids lourds. Voilà. Et plus proche de notre réunion d'aujourd'hui, de notre webinaire d'aujourd'hui, la compétence réseau de chaleur, donc qui est une compétence optionnelle, et on verra sur la slide suivante que la compétence réseau de chaleur, elle est importante si vous souhaitez que TE47 porte des investissements en propre. Justement, sur ces compétences, il faut rappeler que si vous souhaitez que TE47 intervienne, il faut évidemment que la commune ait transféré la compétence à d'autres. Au-delà des 9 compétences dont on vient de parler, TE47 exerce d'autres activités accessoires dans les domaines connexes de l'énergie. Donc, c'est surtout au pôle énergie que ça se passe. Tout ce qui est achat groupé d'énergie et prestations énergétiques. Donc, on travaille surtout par le biais de groupements de commandes, que ce soit à l'échelle départementale, comme l'opération Cocon, dont vous avez sûrement entendu parler, qu'on a lancé l'année dernière, et également tout ce qui est opération groupée d'achat d'énergie, là qui est une prestation à l'échelle régionale avec les autres syndicats de la région Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Également, dans le giron, tout ce qui est valorisation de C2E, les certificats d'économie d'énergie, où là, on joue le rôle de non obligé, où on peut, pour le compte des communes, monter des dossiers et regrouper les travaux de rénovation énergétique, regrouper les kilowattheures CUMAC qui sont générés à la suite et à l'issue des travaux de rénovation énergétique pour reverser ensuite la somme d'argent correspondante au C2E vendu. Depuis peu, on a recruté 2 économes de flux qui sont intégralement dédiés au service des communes. Donc, l'économe de flux, son rôle, c'est de porter conseil, de faire des préconisations de travaux, tant sur la maîtrise de l'énergie, l'utilisation rationnelle de l'énergie, mais également sur les systèmes d'énergie renouvelable, pourquoi pas. Donc, on a Anthony et Benjamin à TE47 qui sont à votre disposition pour parler de vos projets de rénovation énergétique. Également, on a une personne et bientôt 2 personnes en charge de tout ce qui est solaire, PV, photovoltaïque. D'accord. Je pense que plus tard, on va parler du solaire thermique pour générer de la chaleur. Là, je parle vraiment de solaire photovoltaïque, donc pour la génération d'énergie, d'électricité, où là, hormis notre société d'économie mixte Avergy qui travaille pour les EPCI et pour les partenaires privés, on a, nous, à TE47, une personne dédiée pour étudier vos projets en termes de système d'énergie sur vos toitures. En sachant qu'il y a 2 possibilités, soit vous pouvez porter en propre l'investissement, soit TE47 peut investir pour vous et vous apporter un loyer annuel de la revente de l'énergie. Plus proche encore du dispositif OCRE, c'est l'animation ENR départementale,
qu'on a lancé depuis 2013, en partenariat avec l'ADEME, la région Aquitaine à l'époque, la région Nouvelle-Aquitaine aujourd'hui et le conseil départemental. Donc c'est l'animation qui était à l'époque plus orientée bois-énergie et qui s'est transformée il y a 2 ans maintenant sur de l'ENR global. Voilà. Également, j'en ai parlé donc rapidement, le portage des projets en réseau de chaleur dans le cadre du transfert de compétences réseau de chaleur et froid. C'est le cas aujourd'hui sur quelques communes du département, deux que vous connaissez bien, qui appartiennent à votre territoire, qui sont la commune de Castillonnès et la commune d'Aiguillon, pour lesquelles, donc, après transfert de compétences de ces deux communes, TE47 a porté l'investissement et le déploiement d'un réseau de chaleur pour alimenter des bâtiments communaux et publics. Voilà. Et également, l'objet de notre réunion aujourd'hui, le dispositif OCRE, qui vous sera présenté par la suite. Merci Béranger. Donc voilà, vous avez le panel des acteurs qui sont les partenaires de ce dispositif, qui sont aussi les acteurs que vous pourrez rencontrer dans le cadre d'une demande d'aide ou d'une demande d'accompagnement technique dans le cadre de OCRE. Le contexte, les fondements qui ont motivé la création du dispositif OCRE, et ensuite on passera plus à la définition de ce en quoi il s'agit exactement. C'est le contexte climatique et environnemental actuel. Je ne vais pas revenir en détail là-dessus. Le changement climatique actuel, la raréfaction des ressources, notamment des ressources fossiles, et la nécessité d'agir pour réduire notre empreinte sur la planète, réduire les émissions de gaz à effet de serre, obtenir une meilleure indépendance énergétique et relocaliser l'énergie au plus proche de nos territoires. Et donc, dans ce contexte-là, il y a un certain nombre de textes réglementaires qui ont été mis en œuvre au niveau national, notamment avec la loi de transition énergétique en 2015, qui a défini un certain nombre d'objectifs pour essayer de viser une réduction de nos consommations énergétiques, mais également une augmentation de la part d'énergie renouvelable dans notre mix énergétique, de manière globale, une réduction de l'empreinte carbone de la France et donc de ses émissions de CO2. En parallèle, découlant de cette loi de transition énergétique, deux choses importantes. La création, quelques années, on va dire à peu près dans le même temps, du fonds chaleur, qui du coup est un outil piloté par l'ADEME, qui est un outil de subventionnement de projets d'énergie renouvelable et de récupération thermique. Donc, l'ADEME, dès cette période-là, avait commencé à subventionner des projets, alors des projets importants, d'une taille importante, pas forcément, on va dire, compatibles avec des communes rurales, un contexte rural et des petites entreprises, par exemple. Donc, ce sont des fonds qui étaient difficilement captables par des petites communes. Et vous verrez que le dispositif OCRE, un de ses objectifs est justement d'aider les communes, des communes rurales, des petits acteurs, à accéder à des subventions intéressantes. Autre chose qui a été créée dans le même temps, même on va dire ça a découlé de la loi de transition énergétique, ce sont les territoires à énergie positive pour la croissance verte, et notamment la démarche à percer de manière très forte au niveau de la région Aquitaine, puis Nouvelle-Aquitaine, et au niveau du Lot-et-Garonne avec la création de 3 TEPOS, donc 3 communautés de communes qui se sont lancées dans cette démarche. Ça vous sera expliqué par la suite. Depuis 2015, il y a eu d'autres textes qui sont venus, on va dire, compléter la palette d'objectifs au niveau national avec la stratégie nationale bas carbone, la programmation pluriannuelle énergétique qui, elle, date de 2020, qui renforce les objectifs français en termes de développement des énergies renouvelables, également de réduction des consommations d'énergie, mais dans tous les cas, de réduction des émissions de CO2 de manière drastique à l'horizon 2030, avec un objectif 2050 qui est très fort, donc la nécessité de déployer un maximum
de projets de rénovation thermique, en tout cas de réduction des consommations d'énergie et de conversion des installations énergétiques vers des solutions renouvelables ou de récupération. Le contexte est également économique, avec le prix de l'énergie, qui est aujourd'hui une contrainte qui pèse sur vos collectivités. Les dotations des communes sont plutôt en déclin, et donc le prix de l'énergie dans, on va dire, la facture d'exploitation des bâtiments communaux est une contrainte importante à prendre en compte. Le prix de l'électricité, il est à la hausse. On essaie de contrer cette tendance via des groupements de commandes, comme on a parlé Béranger juste avant. Mais on est quand même sur une tendance à la hausse. On a une forte volatilité des prix sur le gaz propane et le fioul domestique, qui sont deux solutions de chauffage, deux solutions de combustible de chauffage fossiles ou conventionnels qui sont actuellement beaucoup utilisés sur vos territoires. Et donc, faisant le constat également que le gaz naturel de ville, on va dire le réseau de gaz maillé, n'existe pas sur tout le territoire, eh bien, il y a un intérêt croissant qui existe pour d'autres types de chaleur renouvelable. Alors, c'est le cas de du solaire thermique ou de la qui permettent quelque part d'exploiter une énergie, voilà, celle du sol ou du soleil. Mais c'est le cas également des combustibles bois, comme le granulé de bois ou les plaquettes forestières, ou comme sur le petit graphique qui est affiché ici, on a quand même une très bonne stabilité des prix des combustibles depuis une dizaine d'années, et on a une visibilité sur les prochaines années qui est plutôt sur une très très faible augmentation, parce qu'on a une disponibilité qui reste très bonne. Voilà. Malgré le développement de nouveaux projets, étant donné qu'on est plutôt sur un usage lié aux déchets de l'industrie du bois, eh bien, tant qu'il y a du bois d'exploiter, il y a du bois utilisable pour la valorisation énergétique. Donc voilà, il y a ce contexte économique et ce contexte du prix de l'énergie qui pèse sur l'intérêt de développer des solutions en chaleur renouvelable. Xavier, excuse-moi de te couper. J'avais des élus qui m'ont fait signe qu'ils étaient en retard. Est-ce que tu as des gens en attente dans la salle d'attente? Alors, attends. Merci beaucoup. Alors, j'ai désactivé la salle d'attente, donc non. Ah oui, bon, bah, donc normalement, il n'y a plus de problème. Elle ne devrait pas tarder alors. Voilà. Merci, excuse-moi. Ouais, non, c'est bon. Et justement, alors, je vais donner la parole juste pour les 2 prochaines slides à l'une des communautés de communes qui va vous présenter justement la démarche TEPOS dont je vous parlais juste avant. Vous expliquer en quoi ça consiste. Normalement, vous en avez déjà pas mal entendu parler, mais ça permettra de faire un petit rappel pour chacun. Donc, je donne la parole à Vincent Gouillou, qui est chargé de mission TEPOS d'ailleurs au niveau de la communauté de communes des Bastides en Haut-Agenais, Périgord, à Montflanca. Oui, Vincent, merci. c'est à toi. Oui, merci Xavier. Bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, comme l'a précisé Xavier, un petit rappel sur, ça fait toujours du bien sur ce qu'est TEPOS et donc les objectifs donc, de TEPOS. Donc ce qu'il faut savoir d'abord, c'est qu'un territoire à énergie positive, c'est un territoire donc, pour lequel donc, ses besoins en énergie ont été réduits au maximum et auquel on subvient par le développement d'énergies renouvelables. En fait, pour atteindre cet objectif-là, on suit un scénario qui est appelé le scénario négawatt, que vous voyez donc à droite sur votre écran, qui est composé de 3 phases. La première, c'est la sobriété, c'est-à-dire sur laquelle on peut agir par exemple avec de la régulation pour éviter de chauffer des bâtiments qui ne sont pas utilisés, optimiser la consommation de chauffage par exemple. Ensuite, quand on a fait cette première étape, on passe à l'efficacité. Donc là, c'est par exemple changer les éclairages pour passer à des LED qui sont plus performantes, isoler nos bâtiments pour améliorer les performances des bâtiments, ou encore changer par des chaudières avec des meilleurs rendements. Et quand on a fait tout cela, donc on a bien réduit donc, tous nos besoins d'énergie, on peut mettre en valeur des énergies renouvelables
comme le bois, la biomasse, comme le photovoltaïque, le solaire thermique ou autres. Parce que ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que la meilleure énergie, c'est celle que l'on ne consomme pas. Donc, à partir du moment où on a vraiment réduit toutes les énergies qu'on n'avait pas besoin de valoriser, là, on peut utiliser d'autres moyens de production d'énergie. Quand on a suivi donc, ce scénario-là, la finalité en soi, c'est qu'en 2050, on atteigne ce qu'on appelle l'autonomie énergétique. Comme vous pouvez le voir donc, sur le schéma à votre gauche, l'objectif, c'est qu'en 2050, il y ait un croisement entre la flèche bleue qui indique la réduction de la consommation énergétique et la flèche rouge qui montre le développement des énergies renouvelables. Et en fait, ça nous permet, donc, comme je l'ai un peu expliqué, d'agir sur différents champs d'intervention. Donc, il y a tout ce qui concerne le bâtiment, la thermique du bâtiment, l'éclairage, l'isolation, le système de chauffage, le développement des énergies renouvelables, donc le photovoltaïque, l'éolien, la géothermie ou autre, mais aussi sur tout ce qui est la mobilité, qui reste aussi un secteur très énergivore, le deuxième en France, et sur lequel il est très difficile d'agir, mais qui va être l'un des grands enjeux à venir pour atteindre les objectifs TEPOS. Et ce qui est important donc, dans TEPOS, c'est vraiment de s'entourer d'un maximum de personnes, parce qu'on est toujours plus fort à plusieurs, et donc c'est de pouvoir travailler donc, avec les élus locaux qui mettent en valeur, qui veulent mettre en valeur le territoire et qui nous font remonter des projets potentiels, les partenaires qui peuvent nous accompagner, parce qu'en fait, ces travaux-là, comme on va le voir un peu plus loin, ça nécessite une ingénierie importante, c'est-à-dire qu'il faut appeler différents acteurs, les entreprises locales qui se mettent en valeur et qui font en sorte de participer à la transition en utilisant des matériaux de plus en plus propres, je pense notamment à l'isolation biosourcée, les agriculteurs sans lesquels donc, la transition énergétique se fera difficilement, parce que c'est eux qui sont majoritairement des propriétaires fonciers, je pense notamment au photovoltaïque et les enjeux qu'il y a actuellement, ou les associations, les collectifs d'habitants, etc., qui essaient de développer certains projets citoyens de développement d'énergie renouvelable, mais qui veulent aussi réduire leur consommation. On peut passer peut-être à la suivante. Voilà. Et donc, sur chacun, donc les 3 TEPOS, pardon, donc sur le département, donc comme vous pouvez le voir, il y a ces 3 chargés là, donc à communauté, pardon, donc il y a Nicolas Thierry, qui est chargé de mission TEPOS, à Okofian Kotot-Pessas, donc Adeline Charret, et enfin, en Passy de Genève-Périgord, donc moi-même, Vincent Gouillou, donc qui sont prêts à écouter vos projets et à essayer de vous aider un maximum pour participer à cet objectif qui est très important dans les années à venir de transition énergétique. Merci Vincent. Je fais juste une petite transition. Donc, une fois la démarche TEPOS lancée sur ces 3 communautés de communes, les 3 chargés de mission que vous avez ici ont fait le constat qu'il y avait un potentiel pour développer des petits projets de chaleur renouvelable, donc de conversion en moyens de chauffage ou de production d'eau chaude de type renouvelable, donc comme du bois énergie, du solaire thermique, de la géothermie, sur leur territoire, mais donc des petits projets qui aujourd'hui avaient des difficultés à sortir financièrement et avaient des difficultés à mobiliser des subventions. Parce qu'en effet, le fonds chaleur de l'ADEME dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien, visait plutôt des projets de grande dimension. Et donc, ce constat étant fait, ils ont décidé de venir vers nous, Territoire d'énergie, pour nous interroger sur la possibilité peut-être de mettre en place un contrat de développement territorial des énergies renouvelables thermiques, qui était en fait l'outil qui venait d'être créé par l'ADEME pour répondre à ce type de besoin. Et du coup, je vais laisser la parole à nouveau à Madame Lavadiole de l'ADEME, qui va vous expliquer le fonctionnement, le pourquoi du comment de ce type d'outil, donc baptisé Contrat de développement territorial des énergies renouvelables thermiques, et qui a donc fait l'objet d'une signature entre l'ADEME Nouvelle-Aquitaine et Territoire d'énergie Lot-et-Garonne en fin d'année 2020. Voilà. Madame Lavadiole, je vous redonne la parole. Merci. Oui, alors vous parliez
du fonds chaleur. C'est vrai que le fonds chaleur, c'est le dispositif de l'ADEME pour financer les énergies renouvelables thermiques et énergies de récupération. Alors, il concerne précisément la biomasse, la géothermie, le solaire thermique, la méthanisation et puis la récupération de chaleur en industrie. Effectivement, pardon, j'ai oublié le financement des réseaux de chaleur, évidemment. Et donc effectivement, pour chaque technologie, il existe des seuils minimums de production d'énergie renouvelable pour être éligible aux aides. Également pour les réseaux de chaleur, il y a des seuils minimums en linéaire de réseaux de chaleur. Donc, pour déployer le fonds chaleur vers les plus petits projets, ce sont effectivement des contrats de développement territoriaux des énergies renouvelables thermiques qui ont été mis en œuvre, d'abord de façon expérimentale à partir de 2016 jusqu'en 2019. Donc en 2019 a eu lieu la phase de bilan, de consolidation, donc selon l'observation qui a pu être faite des contrats expérimentaux qui ont été mis en place. Et puis depuis 2020, ce dispositif est généralisé, sachant que maintenant, l'objectif de l'ADEME, c'est de couvrir 80% de la population avec ce type de contrat d'ici 2026. Et c'est vrai que pour ces contrats, on parle plutôt de couverture en population, puisqu'on a des objectifs à atteindre d'ici 2026 en termes de kilowattheures par habitant. Donc, qui sont calculés en fonction effectivement des territoires et des populations des territoires. Alors, comme vous le voyez, au niveau des objectifs de ces contrats territoriaux, effectivement, le premier sujet qui a déjà été présenté, c'est la mutualisation de la gestion des aides ADEME à l'échelle d'un territoire pour pouvoir financer des petits projets, puisque dans ce cadre de projet, on n'appréhende plus les projets de manière individuelle, mais à l'échelle d'un projet territorial. Donc, ça rend ces petits projets éligibles, puisque ce qui va compter, c'est le cumul de production d'énergie renouvelable apporté par l'ensemble des projets. Il y a également une volonté de simplifier l'instruction des demandes d'aide et le versement des fonds, puisqu'on procède à une délégation de la gestion de l'ADEME vers l'opérateur territorial. Ici, l'opérateur territorial, c'est Territoire d'énergie 47. Et enfin, ces contrats doivent permettre de dynamiser les filières donc énergie renouvelable thermique à l'échelle du territoire et également doivent permettre l'émergence de nouvelles installations de chaleur renouvelable donc sur ces territoires. En ce qui concerne l'enveloppe des aides, elle est définie en début de contrat lors de la signature sur la base de l'étude de préfiguration qui a été réalisée par l'opérateur territorial. Alors dans le cas du projet OCRE, c'est pas uniquement l'opérateur territorial TE47 qui a établi cette étude de préfiguration puisque on est en présence de 3 TEPOS qui sont assez actifs sur le sujet, donc qui avaient déjà identifié des projets. Donc c'est un travail conjoint TE47 avec les 3 TEPOS, qui a permis donc au niveau de l'étude de préfiguration de présenter une organisation pour le contrat de développement, mais aussi un recensement de projets assez bien identifiés, assez bien caractérisés, de façon à identifier des productions d'énergie renouvelable potentielles et définir des montants d'aide, à la fois à l'investissement et puis pour des études de faisabilité qui permettent de consolider les projets avant leur mise en œuvre. Et donc moi j'ai terminé pour la présentation puisque je vous laisse poursuivre sur les aides allouées. Ça c'était les modalités générales, en quoi consiste OCRE. OCRE étant juste un nom qui a été adopté entre les différents partenaires du contrat pour baptiser le dispositif. Donc, quand vous entendrez parler d'un contrat de développement territorial sur le territoire de votre communauté de communes, au moins jusqu'à 2023, vous entendrez parler donc du dispositif avec cette charte graphique qui s'affiche aujourd'hui. Pour ce qui concerne donc vos territoires, il s'agit donc d'un contrat qui a été signé fin 2020, qui est entré en vigueur au 1er janvier 2021, pour une durée de 3 ans, donc courante du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, avec une possibilité de renouvellement de ce dispositif pour 3 ans supplémentaires, donc de 2024 à 2026, si jamais il y a un potentiel qui est identifié pour continuer à développer des petits et moyens projets de chaleur renouvelable.
Les enveloppes d'aide qui ont été attribuées donc en délégation au territoire d'énergie Lot-et-Garonne pour la période 2021-2023 dans le cadre de OCRE sont les suivantes. Environ 100 000 euros d'aide pour des études de faisabilité. Donc, considérant qu'une étude de faisabilité pour ce type de projet, en général, ça va difficilement excéder plus de 5 000 euros. On peut imaginer pouvoir subventionner jusqu'à une vingtaine d'études de faisabilité via cette enveloppe de 100 000 euros. Une enveloppe pour les aides à l'investissement d'environ 2,6 millions qui devrait permettre environ une trentaine de projets. C'est le prévisionnel qui avait été établi en partenariat avec les 3 TEPOS. Donc voilà, on a visé environ 30 projets très variés de solaire thermique, de bois énergie, de réseaux de chaleur, de géothermie sur vos territoires qui devraient pouvoir être financés avec cette enveloppe de 2,6 millions. En parallèle, et ça c'est un volet très important du dispositif, le TE47 proposera et propose déjà un accompagnement technique des porteurs de projets, alors que ce soit des porteurs de projets privés ou publics. Vous le verrez plus tard, il y a des conditions d'éligibilité précises par rapport au type de porteur de projet. Cet accompagnement est possible. Et c'est moi, donc Xavier Thierry, animateur du contrat, qui vais proposer cet accompagnement technique à toutes les étapes du projet. Ça, je rentrerai dans le détail par la suite. Voilà, bon, vous avez ici un schéma qui résume un petit peu la philosophie du dispositif, avec en fait, d'un côté, les porteurs de projets, donc potentiellement chacune de vos communes, qui peuvent de projets ou qui peuvent déjà s'être engagés dans des études pour mettre en place une conversion aux énergies renouvelables thermiques. Et dans ce cadre-là, elles vont saisir le territoire d'énergie Lot-et-Garonne ou bien les chargés de mission TEPOS qui vous ont été présentés tout à l'heure pour faire remonter cette idée de projet et ce souhait d'être accompagné dans le cadre du dispositif OCRE, donc d'être accompagné techniquement et éventuellement d'être accompagné financièrement. Et dans ce cadre-là, OCRE, la porte d'entrée du dispositif OCRE étant le territoire d'énergie, il s'agit bien de votre seul interlocuteur. Et donc, à aucun moment, il y a en théorie de relation directe avec l'ADEME, ce qui va permettre de simplifier le circuit et de simplifier l'instruction des demandes d'aide. Et l'objectif, comme le disait Madame Labadiole, c'est vraiment de fluidifier, de vous permettre d'avoir rapidement, après l'identification de votre projet, la confirmation que vous pouvez prétendre à un niveau de subvention précis. Donc voilà, c'est une version un petit peu schématique des différentes relations entre les différents acteurs du dispositif. Je vous parlais de l'accompagnement technique. C'est un accompagnement technique gratuit qui est proposé donc par TE47 dans le cadre du dispositif OCRE. D'une part, la réalisation d'études d'opportunité, donc d'études de préfaisabilité, juste après l'identification de l'idée de projet, on va dire, où là, vous venez vers nous, ou vous venez vers l'un des chargés de mission TEPOS, vous lui dites, j'ai, je pense, intérêt ou je me pose la question de convertir la chaufferie de la mairie, la chaufferie de l'école en énergie renouvelable. Et donc, je souhaiterais savoir combien ça me coûterait, si c'est viable économiquement, quel type de subvention, quel niveau de subvention je pourrais aller chercher. Et donc, tout ça, on va pouvoir le matérialiser dans une étude d'opportunité avec à l'appui éventuellement des visites sur site à réaliser qui vont nous permettre de faire une première analyse technico-économique avec un rendu qui vous sera proposé éventuellement au conseil municipal. Derrière, il y a un conseil technique qui peut vous être apporté à toutes les étapes du projet. On peut vous aiguiller pour passer des marchés d'études de faisabilité, de maîtrise d'œuvre, des marchés de travaux. On a des modèles de cahiers des charges où on peut en établir pour vous assister là-dessus. Vous fournir des listes de prestataires sur les différentes technologies. Sur le bois énergie, vous avez peut-être déjà connaissance des prestataires présents à proximité de chez vous. Sur l'eau solaire thermique ou la géothermie, c'est parfois un petit peu plus compliqué. Et donc, on peut vous apporter ces informations.
Et on peut également être présent techniquement pour bien vous conseiller en phase d'établissement des marchés de travaux. On peut enfin vous assister pour l'obtention de subventions, donc pour l'obtention d'une aide financière via OCRE, mais on peut aussi vous aider à remplir vos demandes de subventions pour d'autres dispositifs, y compris les demandes de DETR, DECIL ou d'autres types d'aides auprès d'autres organismes subventionnaires. Donc, on peut être présent à toutes les étapes du projet, et c'est le schéma que vous avez en dessous, donc de l'idée de projet jusqu'à l'exploitation. Et on peut être en conseil technique, y compris pendant les travaux, à la mise en service des installations, et aussi vous aider à faire le suivi post-installation, s'assurer que pendant les premières années ou même après quelques années de fonctionnement, l'installation fonctionne de manière fidèle aux prescriptions du constructeur. Voilà. Donc voilà pour ce qui concerne l'accompagnement technique. C'est un volet important et du coup, on veut absolument être en capacité de ne pas vous lâcher dans la nature avec ce type de projet avec lesquels vous n'êtes pas forcément totalement familier. On vous apporte les éléments techniques pour vous aider. Voilà. Éléments financiers. Donc, je vous ai expliqué quelles étaient les enveloppes qui étaient mises à disposition pour financer des études de faisabilité des projets. Donc, projet par projet, étude par étude, il y a un calcul qui sera fait. Donc, pour les études de faisabilité, en fonction du coût de l'étude de faisabilité, que ce soit pour du solaire thermique, pour du bois énergie, pour un réseau de chaleur, pour de la géothermie, on pourra aller jusqu'à 70% de subvention par rapport au coût de l'étude. L'idée, c'est que sur une étude qui coûte à peu près 5 000 € en général, eh bien, il y aura un reste à charge pour vous qui soit inférieur ou voisin de 2 000 €. Les investissements, ensuite, eh bien, il y a des formules de calcul en fait, qui permettent d'établir un forfait de subventions attribuées en fonction du type d'énergie renouvelable que vous allez mobiliser, en fonction également du projet. Eh bien, on va calculer le forfait auquel vous avez droit. Donc, ça dépend directement de la quantité d'énergie renouvelable qui va être produite avec l'installation de ce nouveau système. Voilà, donc c'est pour ça qu'on parle d'une enveloppe en euros par mégawattheure ENR. Donc, ça dépendra directement de la quantité d'énergie renouvelable générée avec ce système. Et en parallèle, sur les réseaux de chaleur, donc les installations qui permettraient une mutualisation d'installations de moyens de chauffage en énergie renouvelable pour plusieurs bâtiments, eh bien, on va pouvoir aller chercher également une aide pour les réseaux enterrés. Et donc, ce sera une aide qui dépendra des diamètres des canalisations enterrées à créer et de la longueur des canalisations à installer. Voilà, donc c'est pour ça qu'on parle d'une aide en euros par mètre linéaire de canalisation. De manière générale, en fonction des projets, des technologies, eh bien, on va être sur une aide qui va aller de 20 à 70% du total des investissements. Donc, du coup, ça dépend ce qui est intégré dans les investissements, bien sûr, mais ça dépend également du type de technologie à mettre en œuvre. Sur du bois énergie, eh bien, l'ADEME considère que les projets ont moins de difficultés à sortir et qu'on est sur une énergie qui est facilement rentabilisable. On est en général sur des taux de subvention qui sont un petit peu plus faibles. Sur le solaire thermique et sur la géothermie, là, on va pouvoir aller chercher des taux de subvention qui sont un petit peu plus attractifs parce que, eh bien, en base, on est sur des installations qui coûtent un petit peu plus cher et qui sont un petit peu plus compliquées à rentabiliser sans subvention. Donc voilà, on est sur quand même une plage de variation qui est assez importante. Mais voilà, il faut que l'étude soit faite au cas par cas pour établir exactement le montant de subvention auquel vous avez droit. Il y a un cumul possible donc, entre cette aide du dispositif OCRE
et d'autres dispositifs d'aide. Je pense à la DETR, à la DSIL, mais ça peut être des aides départementales, des aides régionales également. Donc, il y a possibilité de ce cumul. Une seule limite à ce cumul, c'est le respect des plafonds européens et de l'encadrement des aides d'État. Et donc, il est nécessaire de ne pas dépasser 80% de subventions de toute façon sur les projets que vous allez porter. Il y a possibilité depuis peu de cumuler avec des certificats d'économie d'énergie, mais uniquement sur les subventions concernant les réseaux enterrés. Donc, pour être plus clair, si jamais vous projetez de mettre en place un réseau de chaleur, un petit réseau technique alimenté par des énergies renouvelables, il y aura peut-être possibilité, en plus de l'aide OCRE, des certificats d'économie d'énergie, mais du coup, il y aura un calcul au cas par cas qui devrait être fait pour ces projets-là. Voilà. Les conditions d'éligibilité, alors ce sont les conditions générales. Après, il y a des conditions très précises par type d'énergie, mais ça, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Ce sera détaillé de toute façon sur la page web où vous retrouvez toutes les informations. Un prérequis, c'est que avant de chercher à obtenir une subvention pour installer un système de chauffage en énergie renouvelable, c'est qu'il y ait déjà une démarche de réflexion sur tout ce qui est sobriété énergétique et amélioration de la performance énergétique des bâtiments qui ait déjà été menée, c'est-à-dire réfléchir à la possibilité de réduire les consommations du bâtiment si c'est un bâtiment ancien, en faisant de l'isolation des combles, en changeant les menuiseries, en revoyant les éclairages, en envisageant éventuellement une isolation des murs. Donc voilà, il faut qu'il y ait cette réflexion qui soit menée et que, si possible, il y ait des travaux d'optimisation des consommations qui soient réalisés avant ou en parallèle de la démarche de conversion en énergie renouvelable. Autre prérequis, eh bien, la localisation du projet. Aujourd'hui, invité à ce webinaire, il y a uniquement des communes qui sont situées sur les 3 communautés de communes citées précédemment, donc les 3 TEPOS du département. Eh bien, les opérations éligibles, pour le moment, sont uniquement celles localisées sur ces 3 communautés de communes. Les acteurs éligibles, ce sont en fait tout type d'acteurs publics ou privés, hors particuliers. L'ADEME considère que les particuliers ont la possibilité de mobiliser d'autres types de dispositifs, des crédits d'impôt ou des primes qui leur permettent d'obtenir des aides financières pour installer des systèmes en énergie renouvelable. Donc voilà, ça peut être vos communes, les EPCI, d'autres collectivités territoriales, mais également des organismes parapublics, des bailleurs sociaux, les EHPAD, des établissements de santé. Et enfin, ensuite, et ça c'est intéressant que vous le sachiez aussi, même si on va dire que vous avez un levier qui est moins direct sur ce sujet-là, les entreprises industrielles, tertiaires, les agriculteurs, les associations. Donc voilà, on a déjà fait un travail avec les chargés de mission TEPOS pour essayer d'identifier des porteurs de projets potentiels au niveau des entreprises tertiaires, industrielles et des agriculteurs, du tourisme. Du coup, il va y avoir aussi des communications qui vont être faites, d'autres webinaires probablement, qui seront adressés à ce type d'acteurs. Et donc, ça se fera dans les prochains mois. Toutes les conditions d'éligibilité, donc très précises, par type d'énergie, les méthodes de calcul des aides par type d'énergie, tout sera détaillé dans des fiches qui seront postées sur la page dédiée au dispositif OCRE sur le site web du territoire d'énergie Lot-et-Garonne. Donc voilà, aujourd'hui, l'adresse de notre site web est encore www.sdee47.fr. Elle évoluera peut-être dans les prochains mois, puisqu'on devrait basculer sur un nouveau site web. Pour ce qui concerne la page dédiée au dispositif OCRE, elle restera la même et elle va être mise en ligne, je l'espère,
dans le courant du mois de mai. Je vous propose de passer sur des exemples de projets éligibles à Ocre. Ça vous permettra du coup peut-être de plus clairement avoir une vision plus concrète de ce que vous pourriez mettre en œuvre sur votre territoire et comment mobiliser Ocre. Alors, on peut être sur la conversion d'une chaufferie fuel existante au granulé de bois sur une mairie ou bien sur un groupe scolaire ou d'autres types de bâtiments. On va voir un exemple très précis qui va être présenté sur une slide suivante. Ça peut être l'installation de capteurs solaires thermiques pour produire l'eau chaude sanitaire sur un EHPAD, sur un bâtiment communal ou alors sur une installation touristique, par exemple. Ça peut être la création d'un réseau technique relié à une chaufferie centrale au bois énergie pour chauffer plusieurs bâtiments. Donc, on a à la fois une chaufferie centrale en énergie renouvelable et une mutualisation des besoins en chaleur via une distribution en réseau de chaleur. Donc voilà, on a plusieurs exemples des projets des réseaux de chaleur qui ont été concrétisés sur le Lot-et-Garonne et notamment sur vos territoires. Je pense à Aiguillon, Castillonnès, La Garrigue, et il y a encore d'autres projets qui sont à l'étude ou qui ont fait l'objet d'études et qui devraient se concrétiser dans les prochaines années. Donc voilà, ce type de projet, le TE47 peut les étudier et on a même la capacité, via la compétence qui vous a été présentée tout à l'heure, de porter la maîtrise d'ouvrage de ces installations pour le compte de la commune, les travaux, l'exploitation et du coup assurer la gestion de ce réseau de chaleur ou de ce réseau technique sur plusieurs années, sur 20 à 30 ans. Ça peut être l'installation d'une pompe à chaleur géothermique pour fournir des besoins en chaleur et éventuellement en rafraîchissement sur une école, par exemple, où on sait que sur les mois de mi-saison, sur juin, sur septembre, il peut y avoir éventuellement des besoins en rafraîchissement. Une pompe à chaleur géothermique, elle pourra éventuellement nous permettre de faire à la fois du chaud et du froid. Et donc, elle pourra être adaptée pour ce genre d'usage. Ça peut être un réseau de chaleur relié à une chaufferie de bois énergie pour fournir de la chaleur à un EHPAD, un collège, un groupe scolaire, une cantine. C'est par exemple les réseaux que vous avez sur les communes d'Aiguillon et de Castillonnès et qui sont en cours de mise en service. Ce que je vous propose ensuite, c'est justement de vous présenter des exemples concrets, c'est-à-dire deux projets qui sont en cours de réalisation. Leur demande de subvention a été reçue par le TE47 et elles ont fait l'objet d'une décision d'attribution d'une aide justement ce matin, puisqu'il y avait une commission officielle avec l'ADEME. Et donc, ce sont des projets qui vont être subventionnés par Ocre et qui vont être mis en œuvre pendant l'été 2021. Et je vous parlerai ensuite de projets qui, eux, sont éligibles et devraient être mis en œuvre, mais à un horizon un petit peu plus lointain. Je vais juste, pour présenter ce projet précis de Saint-Aubin, ainsi que le projet suivant, donner la parole à Vincent Gouillou, le chargé de mission TEPO sur la communauté de communes des Bastides en haut à Genève-Périgord. Il va vous présenter un petit peu le contexte du projet. Ça vous permettra de comprendre un petit peu la genèse de cette opération et comment, du coup, est venu s'inscrire le projet d'installation d'une chaudière au granulé de bois dans le macro-projet, on va dire, de rénovation énergétique de l'école cantine de Saint-Aubin. Vincent, je te laisse la parole. Merci Xavier. Alors, concernant ce projet, il faut savoir qu'on travaille dessus. Donc, le premier audit effectué par le CAUE remonte à 2018. Donc, le bâtiment est en cours de rénovation là en 2021. Donc, ça fait quand même un projet sur le long terme. C'est un projet qui est intéressant parce qu'il répond bien à ce que je vous ai expliqué plus tôt par rapport au scénario de négawatt. C'est que, en fait, c'était un projet qui avait énormément de consommation, notamment qui était chauffé au propane. Et il y avait vraiment un gros inconfort dans ce bâtiment-là. Donc, il y avait vraiment un potentiel d'amélioration qui était assez important. Donc là, on a commencé d'abord à
à agir sur la sobriété. Donc, il n'y avait aucune régulation. Il n'y avait pas les réseaux donc de chauffage n'étaient pas calorifugés, donc beaucoup de déperditions sur le réseau. Ensuite, l'efficacité, donc le bâtiment n'était absolument pas isolé. Et donc, la chaudière propane avait plus de 30 ans. Donc là, dans le bâtiment actuel, on s'est dit, bon, mais on va partir dans une rénovation ambitieuse, on va suivre ce scénario-là, et on va essayer de monter un projet qui devrait être exemplaire. Donc là, aujourd'hui, le bâtiment, il va être rénové donc, avec une isolation complète, donc isolation des combles perdus avec de la ouate de cellulose et l'isolation des faux plafonds avec de la laine de mouton, donc uniquement des matériaux biosourcés. Tous les murs sont isolés par l'extérieur avec de la laine de bois. Une régulation va être mise en place par rapport aux besoins, par rapport à l'extérieur et la température intérieure. La ventilation va être revue et renouvelée, ce qui va permettre aussi de faire une surventilation nocturne pour éviter l'accumulation de chaleur dans le bâtiment et assurer un minimum de confort en intersaison qui est souvent assez compliqué dans ces bâtiments-là. Et là, donc, on a réduit, donc, en isolant toutes les parties, toutes les faces du bâtiment, en optimisant donc, les entrées d'air en mettant une ventilation, on a permis de réduire les besoins énergétiques de plus de 50%. Donc, on a divisé par 2 les besoins du bâtiment. Et là, maintenant qu'on a réduit, on sait que les besoins de ce bâtiment-là donc, sont de 23,7 MWh donc, par an, ce qui nous permet donc, de dimensionner un équipement de chauffage qui correspond aux véritables besoins de ce bâtiment-là. Et donc, dans le cas là, pour répondre au projet Ocre, qui va être donc une chaudière au granulé, donc chaudière bois. Et donc là, on a pu appeler donc différents types d'investissements, comme vous pouvez le voir dans le tableau. Donc le fonds chaleur ADEME Ocre, de la DETR et surtout de la DSIL, donc du plan de relance. Et aussi, on a postulé au bâtiment du futur, qui pour le moment est passé au service. Le dossier est passé au service technique, qui ont validé notre projet. Et maintenant, il ne reste plus qu'à le soumettre aux élus pour avoir l'avis définitif sur l'attribution ou non des subventions. Donc, on est assez content de ce projet-là qui reste quand même assez exemplaire et qui nous a permis de bien suivre la démarche que je vous ai citée plus haut. Et le conseil départemental, lui aussi, participe au financement. Voilà. Merci Vincent. Peut-être l'opération suivante, parce que c'est également sur ton territoire. Allez, donc, je te laisse poursuivre. Oui, il n'y a pas de souci. Donc là, c'est un peu le même principe. Donc, on est encore sur une école donc, qui était alimentée au fioul, école un peu particulière parce qu'il y a eu des extensions sur plusieurs années. Donc, en fait, il y a des parties du bâtiment qui sont plus ou moins récentes, mais il y avait quand même un besoin de rénovation. Ce qu'il faut savoir, c'est que la commune de Villeréal a d'abord sollicité le territoire énergie et la communauté de communes pour solliciter le dispositif Ocre. Et l'objectif, donc toujours pour revenir à cette démarche-là, c'était d'abord essayer de les pousser à faire quelques actions de rénovation pour réduire leurs besoins et donc de permettre d'avoir une optimisation et une diminution de la puissance de chauffe nécessaire. Donc là, ils ont isolé une partie de la toiture donc, par le dispositif Cocon du territoire énergie 47 avec de la laine de coton recyclée. Ils ont remplacé toutes les menuiseries. Il y a un nouveau système de ventilation qui va être mis en place. Et toutes les LED vont être, tout l'éclairage va être remplacé pour des LED. Donc, ce qui nous a permis donc d'améliorer la consommation du bâtiment et donc d'aboutir donc à quand même des besoins un peu plus importants, donc à hauteur de 57 MWh. Mais de mémoire, il me semble qu'on atteint entre 30 et 35% d'économie d'énergie dans la globalité du projet. Et donc là, une nouvelle fois, donc le dispositif Ocre qui intervient donc de façon plus importante que sur l'école précédente, notamment parce qu'ils ont sollicité moins d'aide. Donc en fait, pour éviter de dépasser le seuil de 80%, il était nécessaire donc d'éviter d'atteindre les 100%, de dépasser ce seuil.
et le plan de relance aussi va permettre le financement de cette chaudière. Oui, juste pour expliquer justement le phénomène. Donc, on voit ici la variabilité qu'on peut avoir entre deux projets sur le taux de subvention du dispositif OCRE. On a deux projets similaires, mais avec une typologie un peu différente. Sur ce projet, eh bien, on a eu de fortes subventions qui ont été attribuées via la DETR, notamment la région, le département, pour réduire les consommations drastiquement. Et du coup, les consommations à convertir en chaleur renouvelable sont relativement faibles. Du coup, le taux de subvention correspondant à l'aide OCRE pour l'aide à la conversion en énergie renouvelable est relativement faible. On est à environ 20% du montant d'investissement. Alors que sur la maternelle de Villeréal, où eh bien, il y a eu un effort sur l'amélioration des consommations énergétiques qui a été un petit peu moins important, du coup, moins de subventions aussi de la part de l'État via le plan de relance, eh bien, là, il y a du coup une aide à la conversion en énergie renouvelable qui est proportionnellement plus importante. Donc voilà, en fait, ce calcul, il est du coup adapté à chacun des projets. Et du coup, ce qu'il faut retenir, c'est que l'objectif, c'est de permettre au projet de sortir et de permettre un cumul avec d'autres dispositifs de subvention pour faciliter la mise en œuvre de projets de rénovation thermique et de mise en place d'énergie renouvelable. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que rien qu'avec ces deux projets, on est sur 20 tonnes d'émissions de CO2 en moins par an qui vont être sur le territoire de la communauté de communes des Bastides. Donc, on est quand même sur un impact carbone qui est non négligeable. Voilà. Un autre exemple de projet qui, lui, est en phase assez avancée, mais n'est pas encore en phase de concrétisation. Et du coup, je vais laisser la parole à Adeline, puisque c'est sur ton territoire, sur le groupe scolaire de Damazan. Oui, merci Xavier. Il s'agit en effet d'un projet un peu différent des deux autres que l'on vient d'avoir, puisque le projet n'est encore qu'à l'étude. On s'inscrit par contre là aussi dans le cadre d'une rénovation importante d'un groupe scolaire, comme présenté par Vincent juste avant. La mairie de Damazan avait pour ambition de rénover de façon conséquente le groupe scolaire Louis Baquet, qui est constitué en fait d'une grande école primaire et d'une école maternelle à côté, architecture type années 70. On va avoir une réduction des consommations d'environ 50%. Donc, c'est quand même là aussi avant tout un gros projet de rénovation énergétique cohérent avec la volonté de sobriété qu'a expliqué tout à l'heure Vincent Gouilloux. Et par ailleurs, il y a déjà aussi quelques années, ça date je crois de 2018 ou 2019, on avait sollicité le TE 47 pour pouvoir bénéficier d'une note d'opportunité à l'époque pour étudier l'hypothèse du passage de la chaudière gaz actuelle à une chaudière bois énergie. Et à cette époque-là, il n'y avait pas encore le projet de rénovation de l'école. Cette première étude avait montré qu'il y avait une pertinence à changer de système et la personne à l'époque du TE47 qui avait mené l'étude avait par contre tout de suite identifié qu'au-delà du bois auquel on avait pensé au départ, le projet était un candidat intéressant pour de la géothermie. Donc, on a continué à creuser cette hypothèse-là. Une étude de faisabilité a été réalisée par le TE47 suite au transfert de compétences réseau de chaleur par la mairie de Damazan. Et on en est à cette étape-là. L'étude de faisabilité a été présentée hier, c'est très récent, à la mairie de Damazan, qui est intéressée par le projet. Donc voilà, il reste une validation à avoir bien sûr au sein du conseil municipal. Et on est vigilant à ce qu'il y ait une bonne articulation entre le projet de rénovation des bâtiments qui lui est en cours et qui va bientôt démarrer, et ce projet de chaleur qui permettrait, en plus là on est sur quelque chose d'intéressant puisque la géothermie permettrait de couvrir environ 80% des besoins de chauffage. Mais là-dessus, Xavier, je te repasse la main peut-être sur les aspects plus techniques. Oui. Donc, du coup, il s'agit d'implanter un champ de sonde géothermique vertical qui serait couplé avec une pompe à chaleur et ce qui est particulièrement adapté à un bâtiment qui va opérer une rénovation thermique. Ce qu'il faut retenir sur la géothermie, sans rentrer dans les détails, c'est que ce type de projet est particulièrement adapté
à des bâtiments récents ou rénovés. Voilà. Donc ici, c'est particulièrement adapté au projet de rénovation du groupe scolaire Louis Baquet. Et donc, il s'agit de mettre en place 9 à 11 sondes qui seront forées à côté du groupe scolaire proprement dit, avec donc 3 bâtiments alimentés, la maternelle, la primaire, ainsi qu'un centre de loisirs qui se situe juste sur le même terrain, sur la même emprise foncière. Et donc, un coût d'investissement global, y compris la géothermie, les équipements hydrauliques et la partie réseau de chaleur, pour environ 250 000 euros. Donc, ce coût d'investissement reste à préciser, bien sûr, puisqu'on est en phase de faisabilité avancée. Mais en phase de réalisation, il faudra qu'on précise ces coûts. Et par contre, on a un bilan carbone, une empreinte, un impact sur les émissions de CO2 de la ville d'Amazon qui est considérable, avec une réduction de 30 tonnes des émissions annuelles de la commune d'Amazon via cette opération. En termes de financement, alors, petite particularité, comme on est sur une opération couplée à un réseau de chaleur, eh bien, via la compétence réseau de chaleur du territoire d'énergie Lot-et-Garonne, la commune d'Amazon a pu nous transférer sa compétence. Et donc, c'est nous qui portons la maîtrise d'ouvrage des travaux, donc du réseau de chaleur et de la géothermie. C'est nous qui portions également la maîtrise d'ouvrage de l'étude de faisabilité. Et c'est nous qui, si l'opération se concrétise, allons pouvoir exploiter les installations pendant une durée de 20, 30 ans, voire plus. Avec un financement, donc là, c'est un plan prévisionnel, hein, mais qui devrait nous permettre quand même d'aller chercher jusqu'à 55% d'aide fonds chaleur. Je vous disais que les opérations de géothermie étaient particulièrement bien aidées par le dispositif OCRE. Ici, on pourrait aller chercher quand même une part très importante qui rend l'opération du coup particulièrement attractive et qui présente un intérêt donc, à une conversion en énergie renouvelable, alors que ces bâtiments étaient aujourd'hui alimentés par une chaudière au gaz naturel de ville. Donc, on peut quand même faire des énergies renouvelables en face de solutions conventionnelles de type gaz de ville. Donc, ça vaut le coup d'étudier. Alors, je ne vais pas développer, mais Nicolas, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Il y a également pas mal de projets qui sont à l'étude sur l'Albret communauté, qui sont des projets un petit peu moins avancés. C'est pour ça que je n'ai pas forcément de slides à vous présenter. Mais par contre, il y a plusieurs opportunités qui ont été étudiées avec des possibilités d'études de faisabilité, de réalisation intéressantes, notamment sur le bois énergie thermique. Est-ce que tu veux compléter, Nicolas? Oui, en quelques mots, parce qu'il y a quand même aussi là, une dynamique sur le territoire de l'Albret. Donc, il y a les communes de Franciscas, Montcrabeau, Mézin et Lavardac qui avaient étudié des opportunités de projet sur leur commune. Pour différentes raisons, pour l'instant, les projets ne sont pas allés jusqu'à une décision de réalisation ou sont en cours de montage de financement. Je pense particulièrement à la commune de Lavardac. Je crois qu'il y a des élus qui sont présents, je me permets de parler en leur nom, qui avaient étudié l'opportunité de mettre une chaudière biomasse sur l'école de Lavardac, mais qui ont privilégié d'autres investissements pour 2021 et qui préfèrent étudier le projet en 2 temps avec une réduction des consommations d'énergie, un peu comme ce qui a été présenté dans le projet des TEPOS des Bastides avant de changer la chaudière. Et pour concernant Mézin, il y a encore des études de faisabilité à pousser et il y a encore des discussions qui sont en cours au sein du conseil municipal pour savoir si on avance ou pas sur ce projet. Merci Nicolas. Voilà, donc j'en ai fini sur la présentation du dispositif, sur quelques exemples qui vous permettent de voir un petit peu et peut-être de vous projeter pour vos communes respectives. Comment vous pourrez solliciter l'aide financière? Je vous l'ai dit, il va y avoir une page web dédiée sur le site de TE47. Sur cette page, eh bien, vous pourrez retrouver les liens, les contacts des personnes à solliciter pour nous transférer votre dossier de demande d'aide. Sur la page en elle-même, vous aurez les formulaires de demande d'aide que vous pourrez récupérer ou que vous pourrez faire récupérer par les bureaux d'études, maîtres d'œuvre qui travaillent avec vous sur vos projets respectifs.
Et donc, ces dossiers, une fois complétés avec les caractéristiques de votre projet, seront à renvoyer à TE47, donc à mon attention, accompagné d'un courrier de dépôt signé par le représentant du porteur du projet, donc typiquement pour ce qui vous concerne, par le maire. Attention, bien sûr, à ne pas soumettre les dossiers en direct à l'ADEME, hein, comme le disait Madame Lavadiole. Il s'agit bien d'un dispositif qui est délégué, dont la gestion est déléguée par l'ADEME à TE47. Donc, il faut bien que tous les dossiers transitent par TE47. Et donc, en l'occurrence, qu'ils transitent par moi. L'instruction se fera au fil de l'eau, au moins en 2021, possiblement également en 2022-2023. Et on fera peut-être des appels à projets thématiques à partir de 2022, mais probablement plutôt sur des thématiques liées au secteur privé. Le cumul d'aide est possible, je vous en ai parlé tout à l'heure, sous réserve du respect des règles d'encadrement communautaire. Et la vérification du respect de l'encadrement communautaire, il est à votre charge, vous, porteurs de projet. Donc, ce n'est pas nous qui avons la charge de vérifier que vous respectez bien 20% minimum de fonds propres. C'est bien à vous de le vérifier. Et donc, c'est à vous de, en conséquence, ajuster vos demandes de subvention. Voilà, notamment dans le cadre du cumul des demandes de subvention. Les contacts, vous les avez ici. Le support vous sera transmis, donc vous les retrouverez de toute façon. Et vous avez mon contact à moi et vous avez ensuite les contacts de chacun des chargés de mission TEPOS sur chacune de vos communautés de communes. Donc, ce sont les noms que vous avez vus et le nom des personnes qui sont intervenues au long de cette présentation. Alors, je vous laisserai la parole pour... Oui. Oui, un complément sur ce que tu as dit juste sur la diapo encore avant, sur comment solliciter l'aide financière. Je pense qu'on l'a bien compris dans la présentation que tu as conduite. Il y a des phases d'études qui sont nécessaires avant de toute façon de solliciter l'aide financière et il ne faut pas hésiter. Je pense que chacun des élus des 3 communautés de communes connaît bien les chargés de mission TEPOS. Donc, venez nous voir, dites-nous que vous avez tel projet, tel bâtiment qui consomme beaucoup, qui vous pose question, puisque voilà, grâce à l'aide de Xavier Thierry, on peut déjà débroussailler en quelque sorte la situation et voir assez rapidement s'il y a matière à continuer à réfléchir de façon plus approfondie sur cette histoire de chaleur renouvelable. Donc, on a des outils pour vous aiguiller rapidement avant que vous vous engagez dans des études qui, elles, seront nécessaires si le projet doit se faire. Oui, ça rejoint l'accompagnement technique dont je vous parlais en prélude. Hein. L'idée, c'est en effet qu'on vous accompagne à la fois techniquement et qu'on vous aiguille pour vos demandes d'aide financière, y compris l'aide du dispositif OCRE. Je vais vous laisser la parole pour les questions, mais juste avant, je vais vous expliquer que donc j'enverrai à chacun des participants ainsi que chacun des invités qui avaient été identifiés le support de présentation. Une foire aux questions, alors en fonction des questions qu'on va éventuellement avoir à partir de maintenant, un lien pour revisionner ce webinaire puisqu'il était enregistré. Et ça, c'est important, un questionnaire de recensement de projet que vous pourriez avoir sur votre territoire. Donc, voilà, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous vous adressez au chargé de mission TEPOS de votre communauté de communes ou à moi, soit vous nous envoyez, vous renseignez ce questionnaire. Vous aurez un lien dans le mail qui suivra sur lequel vous pourrez cliquer, remplir un formulaire en ligne où vous pouvez éventuellement nous saisir d'un projet que vous auriez sur votre territoire. J'en ai fini pour ce qui me concerne et donc je vous laisse la parole. Vous avez la possibilité éventuellement de réactiver votre caméra et votre micro si vous souhaitez poser une question. Merci à tous en tout cas. Bonjour, je suis Madame le maire de Saint-Léon et justement j'ai un projet sur la mairie justement pour changer tout ce qui est le chauffage, l'isolation. Donc ce projet peut me permettre justement pour pouvoir le faire, non, je pense.
Vous m'entendez? Vous m'entendez? Excuse-moi, est-ce que vous pouvez juste répéter? Excusez-moi. Voilà. Non, j'ai pour projet, j'avais d'ailleurs contacté vos services parce que j'ai l'intention de faire une rénovation énergétique des bâtiments communaux, notamment un ensemble de bâtiments qui composent la salle, du moins, une grande salle de réunion et les bureaux de la mairie. Donc, je pense que je peux pouvoir bénéficier de ce dispositif, non? Alors, du coup, comme on l'a expliqué, le dispositif Ancre, il va vous permettre de à la fois avoir un accompagnement technique et une aide financière sur la partie chauffage, moyen de chauffage. Oui. Donc, ça veut dire que vous pourrez, en effet, en fonction de votre projet, peut-être obtenir une aide à ce niveau-là. Par contre, la partie vraiment enveloppe, c'est-à-dire les travaux d'isolation, là, vous pouvez être aidé, mais par rapport à une autre de nos casquettes, et là, Béranger, si tu veux intervenir, n'hésite pas. Donc, Sénéon, c'est Anthony qui est venu vous voir, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Donc, c'est le rôle de l'économe de flux, comme j'en parlais au début de la présentation. Il vous assiste et vous conseille sur les travaux de rénovation énergétique que vous pouvez faire. Évidemment, ça peut être la porte d'entrée de toutes les communes, outre le fait de l'existence des chargés d'émission de TEPOS, évidemment, mais c'est lui aussi qui peut basculer les projets à Xavier et à Jacques. Donc nos animateurs ENR qui sont en place à TE47. Il est aussi en charge de vous aiguiller sur la récupération de subventions que vous pouvez avoir. Donc, s'il est venu, je pense qu'il est en train de travailler sur le dossier, si ce n'est pas bouclé, c'est vraiment la personne qui va vous aiguiller sur tout ce qui est aide financière sur la rénovation énergétique. En sachant que le TE47 a au projet de faire un grand plan de rénovation énergétique sur le semestre à venir. D'accord. Mais j'attends toujours son bilan énergétique, donc j'ai toujours rien à ce jour. Oui, alors il faut savoir que Anthony va être épaulé là, à partir de lundi prochain et que comme c'est une opération qui est gratuite, il est très sollicité. Mais ça, donc, je pense, oui. Voilà. Donc, il a enfin, on a discuté du projet, hein, donc oui. il sait qu'il doit revenir vers vous avec les dossiers. Et il ne vous a pas oublié, il n'y a pas de souci, c'est qu'il est. Voilà, mais je me doute, mais bon, avec tout ce qui se passe en ce moment, il a aussi, il doit être beaucoup sollicité, puis avoir des problèmes aussi pour pouvoir faire certaines choses aussi, je suppose. Il n'y a pas de problème. Alors, il n'est pas forcément revenu vers moi, mais est-ce que vous avez des modes de chauffage qui sont de type électrique ou vous êtes Oui, c'est un chauffage au sol électrique. Chauffage au sol électrique, d'accord. Oui, très énergivore. Et du coup, vous souhaitez éventuellement changer de mode de chauffage, c'est-à-dire… Oui. Ouais, d'accord. Mais dans ce cadre-là, il pourrait y avoir en effet un intérêt à travailler sur une solution avec du bois énergie ou de la géothermie, oui. Moi, je pensais géothermie, puisqu'à côté, nous avons un grand terrain. Ça peut être intéressant. Voilà, on a un grand terrain, justement, qui pourrait permettre ce dispositif, je pense. Voilà. Donc maintenant, j'attends le retour et puis on peut travailler justement sur ce projet ensemble. Si vous voulez, il n'y a aucun problème. Ouais. Est-ce que vous avez besoin de rafraîchissement? Vous m'avez dit que c'était quel type de bâtiment? Surtout sur la salle de réunion et la mairie. D'accord. Voilà, la grande salle de réunion qui sert de salle des fêtes. Et sur les deux. Parce que le chauffage là-bas aussi est un peu vétuste, donc voilà. D'accord. Bah, écoutez, je n'entre pas plus dans les détails pour qu'on puisse laisser la place aux questions. Voilà, aux questions des autres. Je vais échanger avec mon collègue et je reviendrai. Oui, d'accord. Merci. Je vous remercie. Merci à vous. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres demandes?
Un complément aussi, c'est intéressant pour nous que les élus soient bien au courant du dispositif de contrat de développement de la chaleur renouvelable, parce que vous pouvez aussi vous faire le relais auprès des acteurs privés. Le dispositif permet de financer les projets portés par les communes, mais permet aussi de financer les projets de chaleur renouvelable portés par les entreprises et parmi elles par les agriculteurs. Donc, c'est intéressant aussi que vous puissiez soit faire connaître le dispositif auprès des entreprises de votre commune, soit de relayer nos contacts auprès de ces professionnels-là à qui on pourrait aussi présenter le dispositif. Pardon, c'est encore Madame Bugère. Je revenais vers vous, Adeline. Est-ce que nous avons des chambres, du moins le hameau des Coquelicots qui fait chambre d'hôtes sur la commune? Est-ce qu'ils peuvent participer à justement ce dispositif aussi? Pardon, madame, j'ai pas bien entendu, le son n'était pas très bon. J'ai cru entendre chambre d'hôtes, mais avant, j'ai pas entendu. Oui, nous avons du moins le hameau des Coquelicots, ça s'appelle, sur la commune. Ils ont plusieurs chambres d'hôtes, ça marche pas mal. Donc, est-ce qu'ils peuvent bénéficier aussi? Est-ce que je peux leur proposer, leur parler de ce dispositif? Oui, vous pouvez leur relayer. Par contre, un des premiers points qu'on regardera, c'est quel est le statut juridique de cette activité de chambre d'hôtes. Est-ce qu'ils le font avec une société constituée qui les assimilera au statut d'entreprise, auquel cas on pourra les faire rentrer. S'ils le font en conservant leur statut de particulier, voilà, il faudra qu'on regarde quelle type d'autres solutions on pourrait leur proposer. Non, c'est une entreprise parce qu'ils travaillent c'est les parents avec le fils qui le font. D'accord. Voilà. Donc, a priori, oui, c'est éligible. D'accord. Bon, mais je leur en parlerai alors à ce moment-là. OK. Je me permets aussi d'intervenir parce qu'on a parlé tout à l'heure des exemples de projets. Vous pouvez être aussi concerné, vous élus, sur les EHPAD. Sur les EHPAD, établissements de santé, des MARPA, à titre d'administrateur de ces établissements ou propriétaires des bâtiments. Eh bien, les EHPAD sont, entre guillemets, des établissements qui sont très, très adaptés à ce genre d'opération et qui peuvent, du coup, via ce type d'opération, eh bien, connaître des économies assez importantes via une bascule en bois énergie, via une mise en place de solaire thermique pour tout ce qui est consommation d'eau chaude sanitaire. On sait que sur les EHPAD, les consommations d'eau chaude sanitaire sont très importantes. Et du coup, voilà, à ce titre-là, je pense que vous pouvez être également concerné. Et donc, n'hésitez pas à nous faire remonter une réflexion ou alors l'idée de peut-être regarder ce qui est possible. Nous, on peut pousser l'étude sur ce type de bâtiment dans la mesure où il faudra qu'on puisse avoir accès à des données techniques sur eh bien, les consommations en chauffage et en eau chaude actuelles. Et donc, on pourra simuler eh bien, les possibilités de conversion en chaleur renouvelable. Donc voilà, à ce titre-là, je pense que ça peut être intéressant aussi que vous soyez au courant. Ok. Bon, ben, écoutez, je pense qu'il n'y a pas plus de questions que ça. Donc, je vous propose de finir cette présentation, ce webinaire. De toute façon, vous avez toujours la possibilité de nous recontacter. Donc, soit l'un des chargés de mission TEPOS, soit moi-même. Vous avez nos contacts dans les supports. Et vous pourrez soit nous faire remonter des projets, soit nous poser des questions sur le dispositif, soit nous demander conseil également.
Et puis derrière, eh bien, de toute façon, vous aurez toutes les coordonnées et tous les éléments techniques via la page web qui vous sera communiquée dans les prochains jours. Je vous remercie beaucoup pour votre participation. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger du coup dans le cadre de futurs projets sur vos territoires respectifs. Merci à tous et bonne journée à vous. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, bonne fin de journée. Merci, au revoir. Bonne fin de journée à vous et bon week-end. Merci. Merci, bon week-end à vous, au revoir. Au revoir. Tu peux venir débarrasser la table basse, s'il te plaît?